Nouveau club. Je parle pas trop fort parce que je suis au bureau. Aujourd'hui, j'ai une journée énorme. Je commence avec 4 patients ce matin et j'enchaînerai avec 6 patients tout à l'heure de 15h à 21h. Donc ça m'étonnerait que je filme énormément aujourd'hui. Mais je vous embarque un petit peu quand même dans ce quotidien de psy. J'espère que j'aurai pas d'annulation. Ici, je viens d'avoir la première patiente, une adolescente avec qui on travaille la relation qu'elle a avec l'école. J'enchaîne ici avec des parents avec qui je vais faire un retour sur le suivi avec leur fille. Ensuite, je rencontre des parents pour une nouvelle patiente, possiblement un nouveau suivi. Et à 11h30, ce sera de nouveau une ado qui vient pour apprendre à s'affirmer, à être bien avec elle-même, à pouvoir communiquer ses besoins. Je retournerai dîner chez moi avant de reprendre à 15h, donc un petit peu de calme à la maison. J'espère que j'aurai le temps de me poser, de faire un petit truc, peut-être lire mon livre ou quoi, on verra. Ici de nouveau, je peux pas scroller entre mes consultes et ça fait tellement de bien. Je rentabilise ce temps en mettant à jour directement ma compta, chose que je fais pas toujours. Donc là tout est à jour. Hier j'ai posté le vlog numéro 1 et j'ai pas encore posté de story pour que les gens puissent aller voir et tout parce que j'ai quelques abonnés quand même sur Insta, donc je me suis dit je vais faire une story demain. Donc je la ferai tantôt pendant mon temps d'écran. Donc là il y a que mes copines et mon amoureux qui ont pu regarder. Je suis déjà très contente de l'avoir publié. Après s'il n'y a pas de vue en vrai je m'en fous. La part numéro 1. Nouveau patient, donc pas de rémunération. Tant pis. Et en plus, la patiente d'après est déjà là. Je vais pouvoir la prendre plus tôt et finir plus tôt ici. En fait, je viens de recevoir un appel comme quoi le rendez-vous aussi de 15h a été annulé. Donc c'était mes 2 nouveaux suivis, 2 nouveaux patients que je vais voir aujourd'hui. Et tous les 2 annulés. Le temps que je rentre, il sera midi et je vais avoir jusque 16h avant de devoir reprendre jusque 21h. Et donc j'ai quelques heures devant moi pour faire un petit peu ce que je veux. Je crois que je vais lire. Voilà. On va rentrer, on va lire les gars. Petit achat de luxe, j'ai rempli la voiture de carburant. Ça pique. Hier j'ai fait la cuisine, j'ai fait une quiche, poireaux, jambon, boursin. J'ai fait des petits, genre de base à la base c'est des cookies mais j'ai mis le chocolat par dessus comme ça parce que j'aime bien qu'il y ait vraiment du chocolat sur chaque bouchée. Quand on fait des cookies et qu'on met le chocolat dans la pâte, il y a des bouchées sans chocolat, ça me dérange. Et il y avait 2 bananes qui commençaient à être trop mûres et donc j'ai fait des pancakes. C'est pour ça que ce matin j'ai mangé des pancakes. Bon, il y en a qui sont un peu trop cuits. Pareil, je rajoute un petit peu de chocolat noir par-dessus quand je les mange. Donc là, déjà j'ai trop hâte de manger sans dessert. Mais je vais me faire une part de quiche pour dîner, peut-être un petit bol de soupe aussi. Et voilà, et j'aurai encore une part pour ce soir. C'est hyper sympa de faire du batch cooking, c'est ça qu'on dit. Et en même temps, j'ai vu que c'était pas hyper bon en termes de vitamines, que les aliments perdaient leurs vitamines quand on faisait trop tout à l'avance et tout ça. Moi je l'avais déjà fait en côte, quand je divisais ce que je préparais en 2 boîtes et donc sur la semaine je mangeais 2 repas différents. Je trouve que c'est pas non plus l'idéal parce que c'est bien de varier et tout ça, donc en fait oui ça fait gagner du temps mais je sais pas en termes de santé si c'est aussi bon. Elle est très jolie ma petite quiche hein. J'avais qu'un poireau et en fait un poireau c'est pas beaucoup pour une quiche. Déjà la recette que j'ai utilisée il fallait 3 poireaux donc j'ai rajouté du jambon. On va goûter ça. Il y a une petite couche de boursin en fait à la base et puis tout le reste. C'est bon. Ma maman a été faire ses petites emplettes. On a acheté elle a acheté un nouveau miroir pour mettre ici, ça va être très joli. Un petit planning pour mettre les moments où on travaille. On a des horaires très différents. Elle a acheté ces 2 petits pots pour mettre les brosses à dents. Oh, elle a acheté ça, mais j'ai les mêmes. Ils sont excellents ces petits biscuits. En fait, habituellement, je les fais cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Donc en fait du coup ils cuisent trop et ils ressemblent plus à des sablés. En fait l'autre fois quand j'en ai fait avec une amie, elle m'a dit mais sors-les plus tôt et tout. Et je les sors plus tôt et en fait ils ont gardé cette texture hyper moelleuse à l'intérieur. Ils ont l'air vraiment très blancs en fait, c'est pour ça que moi je les sortais pas tout de suite. Mais c'est parfait parce que c'est tout moelleux. Pépite. Remember you used to drive fine. I pick up whenever you call. In the parking lot in Tucson. J'ai pris vraiment toute l'heure de 13h à 14h pour
rester sur les réseaux. J'avais envie. Par contre, après j'ai lu, mais ça m'a grave endormi. Donc après j'ai fait une sieste d'environ 20 minutes. J'étais en train de regarder parce que j'ai eu des retours sur le premier vlog que j'ai posté hier. J'ai le retour de la sœur de ma meilleure amie qui m'a dit « Je trouve ça trop bien. C'est vrai que si tu filmais aussi ce que tu faisais, ça rajouterait un truc dans le sens où on serait vraiment imprégné et ça peut être chouette à voir. Mais je trouve que ton format, comme tu fais, est tout aussi bien. Je ne trouvais pas ça ennuyant. Je trouve ça vraiment bien car ça permet de conscientiser tout ce que tu dis réellement. Et pour toi, ça peut être ta motivation vu que tu te filmes. Et ça peut l'être aussi pour ceux qui regardent. Hyper positif, trop chouette. Ici, j'ai quand même essayé de faire plus de plans de toute façon. Si déjà comme ça, c'est intéressant, bah c'est chouette quand même. Parce que je peux pas faire des plans tout le temps. Enfin, quand c'est le métier des influenceurs, c'est quand même différent. Ils prennent vraiment le temps de mettre leur trépied, leur caméra, leur lumière et tout ça. Que moi, je le fais un petit peu, mais je saurais pas le faire tout le temps. Le matin, par exemple, quand j'ai 1 heure pour manger, me préparer, me maquiller, faire mes affaires, bah je commence pas à mettre tout le matos quoi. Deuxième retour d'une copine psy qui m'a dit « Je suis à la moitié de ta vidéo et franchement j'adore, ton montage est super bien fait et t'as l'air méga à l'aise pour une première vidéo, c'est un style de vidéo que j'aime trop regarder. » J'ai 5 abonnés sur YouTube. J'ai 17 vues. En fait, j'ai fait une story privée pour mettre le lien de ma vidéo parce que je suis beaucoup trop timide pour mettre ça sur tout. Voilà, j'ai sélectionné vraiment des personnes que je sais, elles sont bienveillantes et tout, elles vont pas me juger. Il est 21h. Le dernier patient, c'était un peu plus dur mentalement, mais j'ai réussi à être disponible émotionnellement. C'est le principal. On se taille. Bon, par contre, il va être 23h, faudrait que j'aille me laver et me coucher en fait. Demain, je vais à la piscine à 8h avec Charline. Je l'aime beaucoup, franchement. Petite déclaration. Remember you used to drive fine. I pick up whenever you call. In the parking lot in Tucson. Hello. Je me rends compte que j'ai pas forcément beaucoup posé le contexte sur ma vie dans les 2 premiers vlogs. Genre je vous parle de trucs comme si vous connaissiez genre. Pancakes à la banane. Matcha. Donc en fait l'explication c'est que je suis psy depuis octobre. J'ai juste fait option sciences sociales en secondaire. Et puis ensuite je suis allée à l'UNIF à Mons. Et j'ai fait un bachelier en sciences psychologiques et de l'éducation. Et puis j'ai fait mon master en psychologie clinique de l'enfant et de l'ado. Et donc depuis octobre je travaille en tant qu'indépendante complète. Et je loue 2 cabinets. Et donc je suis en couple avec Tommy depuis bientôt 6 ans. Et je suis généralement entourée de mes 3 meilleures copines. Margot, que j'ai rencontrée en secondaire. Donc on avait 14 ans. On a tout de suite accroché et on s'est plus lâché. On a coté ensemble. Et aujourd'hui elle est en Australie. Donc j'attends impatiemment qu'elle rentre. Et donc je suis sans ma meilleure amie et sans mon mec depuis des mois. On va bientôt se faire un week-end à Paris. Donc en fait... trop hâte de vous vlogger ça. Et je peux aussi compter sur Charline et Céline. Donc ça c'est aussi 2 très bonnes amies que j'ai rencontrées à l'UNIF. J'ai d'abord rencontré Céline parce qu'on était dans la même option enfant-ado. Et finalement elle m'a fait rencontrer Charline avec qui elle cotait à ce moment-là. Et elle était en neuropsy. Et en fait depuis toutes les 3 on est inséparables et on fait que parler... L'autre jour, quand je parlais de mes copines à qui j'avais envie de parler sur WhatsApp, c'est de elles dont je parlais parce qu'on se parle très régulièrement, on se débriefe presque tout le temps, nos journées, nos ressentis. C'est juste incroyable d'avoir des copines psychologues, mais au-delà de leur métier, c'est juste des copines qui sont hyper humaines, hyper empathiques, compréhensives, elles vont toujours avoir le bon mot en fait pour te motiver s'il faut, pour te déculpabiliser s'il faut. J'ai une copine qui m'a dit j'adore, j'ai vraiment aimé regarder ta vidéo, très intéressante en plus, continue, c'est vraiment inspirant. J'ai regardé et c'est hyper inspirant je trouve, je continuerai à suivre tes vidéos, hihi, ça m'a donné envie. Je vais essayer de trouver quelques solutions aussi pour réduire mon temps d'écran. J'adore. Ah j'adore, merci. Coucou Chacha. Oh là là, ta brosse c'est un bonheur. Achète-la toi, hein. C'est lui qui me l'a acheté chez Airbus à l'époque. Par contre mes lunettes elles me serrent à fond.
C'est une énorme trace. En fait dans mon village tout le parc a été refait. Maintenant il y a un petit chemin avec des jeux pour les enfants, un petit ruisseau et tout. C'est hyper agréable de se promener ici. Ici il y a une petite plaine de jeux très sympathique pour les enfants avec tous des nouveaux jeux. Et là il y a un petit ruisseau très sympa. Donc se poser ici avec un livre, c'est ici que je m'étais posée la dernière fois. Avec le bruit de l'eau et les chants des oiseaux, c'est trop chouette. C'est vrai que maintenant qu'on a un appart, je m'étais dit ça sera plus compliqué de profiter de l'extérieur, de profiter du soleil et tout ça. Et finalement, y a un petit parc à côté qui vient d'être refait où on peut se poser et profiter. Après, c'est vrai que il y a parfois des jeunes qui traînent avec des bières et qui laissent en fait leurs bouteilles de bière et leurs capsules de bière partout à terre, et ça c'est vraiment pas chouette. J'ai vu qu'un banc était renversé aussi, et donc ils ont enlevé tous les bancs de pique-nique, et donc je trouve ça vraiment dommage que tout le monde ne respecte pas ce genre d'initiative de la commune qui est géniale. Et ici il y avait tous des bancs de pique-nique et donc ils ont été enlevés. Trop dommage. Là, il y a un petit terrain de pétanque. Je suis rentrée de la piscine, c'était très chouette. On n'a pas eu le temps de faire 1 km comme on avait fait la dernière fois. Ici, on a fait 600 mètres, mais c'était déjà très chouette. En fait, ça fait du bien d'être dans l'eau. Ça fait du bien d'être avec une copine. Et en plus, ça fait du bien de faire ça au matin. Et après, de se dire, le sport est fait, je peux profiter de ma journée. Je voulais vous partager une réflexion par rapport aux réseaux sociaux. C'est une réflexion qu'on s'est fait avec ma pote Céline. En fait, on se disait qu'on ne se rend pas compte qu'on est déjà heureux quand on est sur les réseaux. Et je trouve ça hyper problématique. C'est-à-dire, je vous donne un exemple très concret de moi l'autre jour qui avait 5 minutes sur Insta via mon ordinateur en me disant je vais aller checker vite fait parce que j'avais envie. Mais quand c'est sur mon ordi, vraiment j'y reste vraiment pas longtemps, donc ça c'est chouette. Et je tombe sur une story d'une influenceuse qui montre sa tenue et qui met le lien de son nouveau pyjama qui était trop beau, un pantalon évasé. Si je retrouve une photo, je vous mettrai ligné, rose, petit top à bretelles, enfin adorable. Et en fait, du coup, je commence à cliquer sur le lien et tout, je regarde le prix et je me dis ah vas-y, je l'achète. Genre vraiment sur un coup de tête. La seule chose qui m'a retenue de l'acheter, c'est qu'en fait la livraison n'était pas possible en Belgique. Et c'est par après que je me suis dit, si j'avais pas vu cette story, jamais j'aurais pensé à acheter un pyjama parce que j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de pyjama. J'ai besoin de rien en ce moment en termes de vêtements, j'ai besoin de rien en termes de maquillage, j'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien en fait. Et plus on va sur les réseaux et plus on a l'impression qu'on a besoin de choses parce que les autres ont et qu'on veut avoir aussi du coup. Et c'est hyper frustrant en fait au quotidien. Et c'est la même chose pour les activités. Parfois on va passer une journée à rien faire et en fait on va juste passer un bon moment. Et si on va sur les réseaux et qu'on voit que telle personne a fait ça, telle personne elle a été productive, il a fait ça, ou telle personne a passé un moment avec ses amis, en fait on va se mettre à penser qu'on aurait peut-être dû faire ça aussi. C'est inconscient parfois, mais on est tous parfois confrontés à cette comparaison. On cherche toujours à faire plus, à avoir plus. Et je sens vraiment que je suis plus heureuse parce que je n'ai pas toutes ces informations qui viennent me dire que je devrais faire plus, que je devrais avoir plus. Il y a vraiment beaucoup plus de sérénité du coup. Je me sens plus libre, je me sens plus heureuse en fait. Je me sens plus heureuse de vivre la façon dont je vis, d'avoir ce que j'ai, parce que je suis beaucoup moins à me demander si je devrais avoir plus. Je viens de rappeler une maman qui m'avait appelée pour prendre rendez-vous et elle me dit qu'elle a pris contact avec moi parce que c'est la maman d'une autre patiente que je suis qui lui a conseillé et qui lui a dit elle est vraiment super, elle a sauvé ma fille. C'est tellement satisfaisant quand il y a des patients qui viennent du bouche à oreille. C'est-à-dire que les gens sont satisfaits de mon travail et donc me conseillent à d'autres personnes quoi. Quelle satisfaction. Il est 10h30 et donc oui, je suis en train de passer des appels, répondre à des mails, préparer mes consultations de ce soir et comme ça cet après-midi je peux un peu profiter. Ici du coup je suis en train de préparer mes consultes de ce soir et j'étais en train d'aussi répondre aux messages de mon copain et je me disais habituellement je vais vraiment perdre du temps parce que en voulant répondre à mon copain je vais aller voir d'autres notifications et ici j'ai pas du tout ça parce que je n'ai pas de notifications, enfin les applications sont fermées donc en fait ça ressemble à ça donc les applications ne s'ouvrent pas, ça met cette indication là
Et donc on voit même pas les notifs ou quoi. Enfin, je vais même pas ouvrir en fait mon tel et regarder parce que je n'ai pas accès. Et donc je reste focus et là je suis en train de me dire mais j'avance super vite. Il est même pas encore midi, j'ai déjà presque terminé. Seconde partie de l'après-midi. J'ai passé quasiment toute mon après-midi à faire du montage. Sur le vlog numéro 2, cette fois-ci c'est plutôt l'inverse. J'ai énormément de plans où je montre ce que je fais, ce que je mange, quand je marche, quand blablabla. Et beaucoup moins de plans où je parle et je partage un peu mes réflexions et tout ça. Donc je trouve que j'ai toujours pas trouvé le bon équilibre. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que celui que je suis en train de tourner, qui sera le vlog numéro 3, sera normalement un bon équilibre parce que je trouve plus ou moins le truc petit à petit. Je me prépare pour mes consultes de 17 à 21h. Et en vrai, je suis plutôt en forme et plutôt contente. Premier rendez-vous, c'est un nouveau suivi. J'espère que les personnes vont venir cette fois parce qu'hier, les 2 nouveaux suivis qui étaient prévus ne sont pas venus. Mon nouveau patient est venu et donc c'est parti pour un nouveau suivi. La semaine prochaine, il reste un créneau de libre. La semaine d'après, il en reste 2. En fait, là, je suis en train de faire défiler les semaines et il reste vraiment pas beaucoup de place, quoi. C'est un truc de fou, je suis tellement fière, tellement fière. Encore là, le nouveau patient m'a dit on vient parce qu'un tel nous a conseillé et tout. Cœur sur vous, en fait. C'est vraiment le petit plaisir coupable des frites. Hola, nouvelle journée. Je suis en train de gérer l'agenda sur le site Rosa. C'est plutôt compliqué parce que j'ai de plus en plus de patients et donc je ne peux plus accepter les rendez-vous qui sont aléatoires. J'essaye de mettre à chaque fois une récurrence qui soit stable et fixe parce que ça me permet d'y voir plus clair et de pouvoir proposer des récurrences à d'autres personnes. Donc j'ai pas le choix que de faire quelque chose qui soit récurrent parce que même pour l'enfant c'est rassurant d'avoir un rendez-vous qui soit fixe. Je suis pas hyper fière parce qu'il est déjà 10h30. Presque et je me suis levée un peu tard. Je me suis mise au boulot vers 8h et là ça fait 2h30 que je travaille. En fait j'ai passé vraiment je pense 1h, 1h30 à gérer l'agenda et c'est ça qui m'a pris énormément de temps parce que j'envoie des mails, des messages et tout ça aux patients et après j'ai pris 1 heure pour faire les consultations de cet après-midi. Y réfléchir à ce que je vais proposer aux patients, qu'est-ce que j'ai envie d'observer et tout ça. Du coup, dans 2 heures, je dois déjà être au boulot, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre une douche, me préparer et tout ça, pour me sentir bien. J'ai pas eu le temps de faire du sport, alors que j'avais mis que je faisais du sport normalement ce matin, mais c'est pas grave. Je pense que par rapport à ça, c'est important de lâcher prise, parce que je sais à quel point la culpabilité peut venir me gâcher la journée. C'est pas le but. Et une fois que je serai prête, je verrai si j'ai encore un peu le temps de me poser, peut-être de faire un petit truc chill avant de manger et d'aller au travail. J'ai 6 patients aujourd'hui et donc je termine à 20h. Hier soir, j'ai quand même passé un bon moment sur Facebook. J'ai pas accès à Messenger du coup sur mon téléphone à part entre 13 et 14. Et donc parfois pour aller checker mes messages, j'ouvre Facebook mais j'y scrolle pas quoi. Parfois j'irai 5 minutes mais voilà, ça reste raisonnable. Par contre hier soir, j'ai vraiment passé un gros moment dessus à lire des trucs. Alors que je savais qu'il fallait que j'aille me coucher, qu'il était tard et tout, mais je sais pas, je suis restée longtemps. Donc on va en profiter ici pour faire un petit topo des temps d'écran. Du coup on est à une moyenne d'environ 3 heures sur la semaine. Alors que je vous montre la semaine d'avant, c'était plus de 6 heures. Donc il y a vraiment une réduction de plus de la moitié du temps d'écran. C'est déjà dingue. À savoir que le nombre d'heures total ne représente pas le temps que je passe sur mon téléphone. Il prend en compte aussi des éléments de mon PC et je ne comprends pas comment, pourquoi. Donc de nouveau, quand on regarde lundi par exemple, on est sur des temps qui sont vraiment très bas sur les réseaux sociaux et sur les autres applis. Pareil pour mardi, donc hier. Donc je comprends pas le calcul qu'il fait. Je vais quand même mettre un petit peu de crème solaire. Je suis plutôt fière de moi, je vais continuer du coup sur cette lancée. Pour l'instant, j'ai absolument pas envie d'enlever cette limite.
Ça fait 1 semaine et demie. Je me sens très bien avec ça. Moi, ma question maintenant, c'est est-ce que vous vous êtes mis un temps d'écran ou pas? Toutes les personnes qui m'ont répondu, qui m'ont fait un petit retour sur la vidéo et qui m'ont dit c'est hyper inspirant et tout, c'est motivant, blablabla. Est-ce que vous vous êtes mis un temps d'écran ou pas, avec un code ou pas? Genre expliquez-moi ça en commentaire s'il vous plaît, ça m'intéresse trop. Et comment vous vous sentez aussi en fait, parce que c'est pas toujours facile. Moi j'ai l'habitude en fait, c'est quelque chose que je fais régulièrement, de me couper de mon téléphone. Il y a quelques semaines, mon habitude c'était de faire une journée où mon téléphone est éteint complètement. Imaginons que je faisais ça le... Ah, c'est mieux comme ça. Imaginons que je faisais ça le dimanche. J'éteignais mon téléphone samedi soir et je le rallumais lundi matin pour passer une journée complètement sur mon téléphone. Et c'était libérateur. Donc j'ai déjà l'habitude et du coup mes ressentis sont peut-être différents des vôtres qui peut-être commençaient à le faire seulement. Donc voilà, dites-moi. Voilà, je suis prête. Mes cheveux sont vraiment très très longs. Je les ai jamais eu aussi longs, je crois. Je pense que je vais aller les couper parce que je sens que... Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que les pointes ne sont plus en très bonne santé. J'aime bien, vous voyez, quand on vient de les couper et que il y a ce petit... on sent un petit rebord à la fin quand on les brosse. Et là, j'ai plus ça depuis très longtemps. En même temps, je les ai plus coupés depuis au moins 1 an et demi, 2 ans. Moi, je suis toujours passée de très long à très court, très long, très court. Et donc, à chaque fois, il y avait 2 ans de repousse. Puis hop, j'en ai marre, je coupe tout. Mais genre vraiment là ou là, quoi. Et puis j'attendais que ça repousse. Et mes cheveux poussent quand même assez vite. Pour ça, j'ai de la chance. Là, on a de la longueur, quoi. Et c'est hyper cool pour l'été. Genre, j'aurais pas envie là de les couper et de plus savoir les attacher en été ou quoi. C'est mort. De toute façon, je sais pas. En ce moment, j'ai pas... D'habitude, quand j'arrive à cette longueur, je me dis, allez, je coupe. Et là, je ressens pas du tout l'envie d'avoir un carré ou quoi. J'ai envie de profiter de mes cheveux longs. Donc je pense que voilà, si je vais les couper, je fais juste les pointes, histoire qu'ils soient en meilleure santé. Mais c'est tout, quoi. Quel temps de merde! J'avais dit que j'essayerais de prendre le temps que j'avais à la maison pour faire un truc chill. Finalement, j'ai fait du montage. En fait, je me rends compte que je suis énormément sur ce projet. Je fais du montage du coup dès que j'ai du temps libre. Alors que le but c'était de me déconnecter des écrans et de faire plus de coloriage, de lecture, de moments avec moi-même et tout ça. Et là, dès que j'ai un petit peu de temps, j'ai envie de faire du montage. Mais du coup, je suis sur mon PC. Après, ça ne me culpabilise pas du tout autant que quand je scrolle sur les réseaux sociaux. Parce que ça, c'est vraiment le truc principal que je fouille. Ça, c'est un petit timer. Je vous en parlerai une fois. Parce que là, faut que j'y aille. Mais c'est très pratique pour travailler avec les enfants TDAH. Simplement quand on a des enfants TDAH aussi. C'est parti. Là, je suis arrivée, je suis garée à Namur. Et c'est vrai que je passais toujours le temps que j'avais, si j'étais à l'avance, à aller sur mes réseaux sociaux pendant 20 minutes. Parce que là, je suis 50 minutes à l'avance, du coup, avec les annulations. Et ouais, je passais énormément de temps à regarder les réseaux sociaux dans ma voiture comme ça, à perdre mon temps. Et là, je sais pas du tout le faire. Je sais pas aller sur mon PC et tout ça dans la voiture. Donc clairement, je vais sortir direct et je sors à chaque fois direct du coup. Et je vais aller me faire un petit café, m'installer, faire des trucs sur mon PC, avancer un peu sur d'autres choses avant la consultation, quoi. Voilà, c'est tout des petits moments comme ça finalement dans la journée que je récupère. Et on dirait que c'est rien, mais ça fait tout le taf. Ça change tout en fait de récupérer toutes ces minutes, tous ces instants pour soi. C'est la fin de cette 3e journée. Ici l'objectif c'est d'essayer d'aller dormir un petit peu plus tôt parce que je vais dormir très tard. Et donc aujourd'hui je me sentais assez fatiguée. Donc là on va essayer d'aller dormir avant minuit. Il est déjà 23h donc ciao. Et je vais essayer d'avancer dans cette lecture, j'arrive pas. En tout cas, merci d'être là et laissez-moi un petit commentaire avec votre avis s'il vous plaît.